Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la troisième et dernière partie de l'ensemble de la petite série de tutos pour réaliser une structure à anneaux. Donc aujourd'hui nous allons réaliser un petit shaker, un marque-page ou une page déstructurée, et une pochette à souffler. Donc ce sont des petites astuces pour remplir facilement une structure comme celle-ci. Donc ça peut servir d'agenda, de planeur, de carnet de notes, de répertoire. L'utilisation est infinie, on peut vraiment faire beaucoup de choses avec ce style. Et les anneaux, on peut facilement en trouver en magasin de loisirs créatifs. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Dans cette troisième partie, il y a donc les intercalaires. Et pour que ce soit plus facile, je vous ai scanné mes gabarits. Donc ce sont ces gabarits là qui ont été scannés. Vous pouvez vous en inspirer. Il y a la taille complète, 12,5 par 16,5 de haut. Et ensuite, il faut faire les intercalaires de chaque côté, les onglets. Ici, le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc j'ai fait uniquement 4 intercalaires. Bien sûr, vous pouvez le répéter pour faire 8 par exemple, et encore une fois pour faire 12 si vous voulez faire les mois de l'année. Ma fille m'a demandé de faire ceci et j'ai donc réalisé des calendrier. Moi je n'ai imprimé qu'à partir du mois de mars, mais vous les avez tous en barre d'infos de janvier 2021 jusqu'en décembre 2021. La taille est la taille d'une page. Si vous voulez en format page, réduisez la taille, découpez un peu plus à l'intérieur du trait, parce que quand vous allez plastifier, il faut toujours laisser un petit rebord vide, que le plastique soit collé entre eux. Vous pouvez aussi réaliser des intercalaires avec ceci, il suffit juste de prévoir comme ceci à chaque fois. Vous voyez, vous mettez sur le bord et vous découpez plus loin et vous aurez un intercalaire à chaque fois. Vous pouvez noter avant, par exemple ici vous noterez avril, et vous plastifiez par la suite. Donc plusieurs possibilités. Vous pouvez aussi découper ceci soit avec un die, soit avec un ciseau et le coller sur une des intercalaires. Donc les intercalaires, les miennes, j'ai reporté mes gabarits. J'ai simplement reporté le gabarit dessus. Les trous, je les ai mis sur le fichier, mais c'est vraiment à titre indicatif. Cela dépend aussi de ce que vous avez choisi. Si c'est plus grand ou plus petit, à vous de voir, d'ajuster les dimensions. Voici ce que j'ai choisi. J'ai aussi ancré les bords. Je mettrai des feuilles blanches et quelques feuilles à point, car c'est ce qu'elle m'a demandé. On peut aussi réaliser un onglet, pas dans ce sens-là, mais un onglet en haut. Par exemple, quand on veut faire le marque-page. Il nous faut penser à prendre la même hauteur, plus un bon centimètre qui correspond à l'onglet. Donc je vais déjà découper ma chute de papier. Je vais dessiner mon onglet. Je me mets plus ou moins au milieu et je trace. Vous pouvez aussi utiliser une perforatrice, le genre de perforatrice pour créer des enveloppes aussi.
Pour les trous, je me place sur le premier repère. Je fais des trous 3/16 avec ma crocodile. Maintenant, je vais ajuster en haut, car ça n'est pas droit du tout. Et maintenant, j'ancre un peu les bords. J'utilise toujours la Distress Oxide Walnut Stain. Et nous en avons un onglet en haut. Bien sûr, on peut faire aussi grand que celui-ci et faire ici, ce qui va ajouter encore des onglets. Maintenant, je vais faire le shaker. Le shaker, je vais faire de la même manière que j'avais fait dernièrement pour mon agenda à spirale. Je vous mettrai le petit en haut à droite si vous voulez aller voir. La vidéo, elle sera certainement beaucoup plus expliquée. Donc, je prends mon gabarit de page. Donc, c'est un papier de 11,5 par 16,5. J'ai besoin d'une feuille à plastifieuse. J'ai des chutes. Donc, c'est ce que je vais prendre. Mon papier, normalement, c'est brillant sur l'extérieur. Et j'ai pris plus petit. Alors, je suis en haut. Et je laisse à peu près un demi-centimètre à droite et à gauche. Et au moins 1 centimètre ici pour les trous. Pour prendre le papier. Ensuite, je prends un autre morceau qui fait au moins la taille de ma page. Si vous voulez que votre shaker soit un onglet, prenez la référence du dernier onglet. Le gabarit du dernier intercalaire. Moi, ce sera une page, donc j'ai pris le gabarit page. Donc, je prends mes deux papiers que j'ai donc découpés en laissant un demi-centimètre ici approximativement et environ 1 cm ici. Je mets brillant contre brillant et j'ai arrondi 2 angles. Sur l'autre papier que j'ai laissé mat contre mat, c'est la base. Je vais faire en laissant un demi-centimètre sur le côté droit et en bas. Je vais placer à l'intérieur. En haut, j'essaye de le mettre le plus près possible. J'essaie de m'aligner, c'est pas évident. Là, je mets bien le côté mat à l'intérieur. Le côté mat, c'est le côté qui colle. Ma plastifieuse est prête et je place l'ensemble dedans. Si j'ai mis correctement, ça devrait s'ouvrir. Sinon, il faudra que je découpe légèrement. Ça s'ouvre en haut. Donc, je ne découpe pas tout de suite. Aux bonnes mesures, je vais découper après. Là, je vais mettre un peu de sequin et de micro-perles. De micro-billes, vous pouvez aussi mettre des die cuts, tout ce que vous avez envie. Je n'ai pas de masking tape assorti, donc ce n'est pas grave. Je vais utiliser ceci, rien ne m'empêchera plus tard de le modifier si j'en ai envie. Vous pouvez aussi faire un shaker avec la fuse si vous en avez une. Donc maintenant je sais que ma page fait 11,5 par 16,5, je vais donc découper. Je prends un gabarit pour faire les trous. Ne pas hésiter à laisser un peu plus
car je suis vraiment près du bord. Et voici mon shaker. Je vais continuer avec la plastifieuse pour faire une petite page pour apporter un peu de dynamisme, une page déstructurée. Là, c'est vraiment très simple, c'est très rapide à réaliser. Toujours avec la plastifieuse, donc c'est toujours mes chutes de papier, enfin de plastique pour plastifieuse. J'ai découpé une image dans la feuille à découper numéro 1. Je vais juste placer à l'intérieur. Donc je sais que ma feuille, je prends mon gabarit de page pour placer à la hauteur. Donc je le mets à peu près ici. Et je place le tout dans la plastifieuse. Avant de placer dans la plastifieuse, vous pouvez aussi mettre quelques sequins de ci, de là qui ne bougeront pas et seront stables dans la page déstructurée. Je vais déjà découper la hauteur de ma page qui est donc 16,5. Alors je découpe aussi, je fais plus ou moins le milieu du personnage. Ensuite je vais détourer au ciseau en laissant un rebord par rapport au personnage quand même, au die cut. Et maintenant il me reste à déterminer la largeur de la page que je souhaite. J'arrondis les bords et je vais faire les trous. Et voici donc une page tout en transparence. Cette fois-ci, je vais faire une pochette à souffler à insérer dans le classeur. Pour cela, j'ai besoin d'un cardstock qui mesure 17,5 par 16,5 cm. Nous allons faire un premier pli sur la droite à 4 cm. Ensuite, sur 1,5 cm, nous allons faire des plis à 0,5 mm d'écart. Donc ça nous fait à 4, 4,5, 5 et 5,5. Je vais aussi arrondir les deux bords, les deux angles, pardon. Ensuite, nous aurons besoin, moi j'ai utilisé un papier craft qui mesure 23 cm par 11 cm. Il y a un pli à 1,5, à 2,5, 3,5 et pareil de ce côté, 1,5, 3,5, 2,5, 3,5. C'est-à-dire que là il y a 1,5 et là il y a à chaque fois 2 fois 1 cm. Et de ce côté, nous faisons aussi un pli à 1 cm. Ensuite, je viens découper ce qui dépasse de chaque côté, ce qui est en trop. Donc, je marque mes plis. Je n'ai pas besoin de les marquer beaucoup, c'est juste pour marquer un petit arrondi. Je ne les écrase pas trop. Voici. Ici, nous avons un repère de 2 cm pour venir coller notre structure. Je vais coller la pâte de collage de 1,5, 1,5, faites pas attention à ce pli là, et 1 cm. Donc j'ai ici ma ligne de repère. Pour que ce soit plus facile, je vais déjà commencer par coller ceci par-dessus. Donc j'ai fait mes plis en accordéon. Mettre un petit point de colle. Pareil des deux côtés.
Je laisse prendre la colle et ensuite je vais venir coller ceci ici. Et je me cale sur le repère à 2 cm du bord. Notre pochette va se fermer par des aimants. Je vais en mettre 2. Je vérifie que la colle n'est pas débordée. Maintenant, je vais mettre ces aimants là. Mais avant de les mettre, je vais remplir un petit peu la pochette pour ne pas être embêtée par la suite. Voilà, comme ça j'ai un peu de hauteur. Et je ne vais pas aplatir complètement. J'essaye de m'aligner en haut et en bas en laissant un petit arrondi ici. Donc je vais placer déjà les autres aimants. Donc double face collant vers le haut et je pose mon aimant. Mes aimants sont placés. Voici ce qu'on obtient. Maintenant, il me reste à faire les trous ici. Maintenant, il ne me reste plus qu'à coller du papier, notamment ici et ici, pour cacher les aimants. Et voici donc la pochette qui est légèrement plus grande, car pour moi, c'était pour la mettre à la fin. Si vous voulez la mettre plus à l'intérieur au milieu, il faut la faire légèrement plus petite. Allez, elle dépasse un tout petit peu, de fait qu'il y ait un arrondi. Donc cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que cette série de tutoriels vous aura plu. N'hésitez pas à multiplier les shakers, les pages à onglet comme ceci ou les pages déstructurées, à y mettre des petits sequins aussi ici et agrémenter ainsi votre agenda, votre carnet de notes. Je vais découper donc mes calendriers et les glisser dedans, ainsi que rajouter des feuilles. Cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, partager et activer les notifications. Et j'espère que ce projet vous aura plu. Au revoir. Bye.